Bon, alors, je voudrais revenir sur un. Alors, vous êtes prêts pour ça, quoi. Oui, Alors, la culture générale, oui, je demandais tout à l'heure, bon, on a dit, bon, la culture générale, euh, c'est un signe d'appartenance. oui, oui, C'est-à-dire que si, quand vous êtes un groupe, les gens d'un même groupe, ils ont plus ou moins la même culture générale. oui, oui, Ouais, oui, oui. oui. Et, Après, après, et- et- après, après, il peut y avoir une brebis galeuse qui essaie de s'introduire dans le groupe. ah oui, bah alors à ce moment-là, on va le remarquer. Alors comment remarque-t-on que quelqu'un est une brebis galeuse? Comment remarque-t-on que quelqu'un ne fait pas vraiment partie d'un groupe? Qu'est-ce qui va lui manquer? Qu'est-ce qu'il va avoir en plus ou en trop ou pas assez, etc. Peut-être qu'il comprend pas, peut-être. Oui, ce qui se dit. Voilà, il comprend pas ce qu'il se dit. Par Oui. exemple, comme Majoub, par exemple. Oui, alors Majoud, alors on n'en a pas parlé, on a parlé de Saïd. Alors Majoud, il comprend pas non plus très bien. Alors à quoi ça tient? Ça tient à sa sexualité, ça tient à son éducation, ça tient à ses origines, ça tient à sa religion. Qu'est-ce qui caractérise Majoud, à votre avis, sur les 4 ou 5 paramètres qu'on pourrait utiliser? Quelle Déjà, est la... il a des problèmes de vocabulaire. Bon, déjà, le vocabulaire, déjà, il comprend pas, déjà. Attendez, il y a deux choses différentes. Il a le problème de vocabulaire pour s'exprimer ou pour comprendre? Parce qu'il y a des gens qui... À mon avis, les deux, je Oui, pense. mais parfois il y a des gens qui ont le problème de vocabulaire parce qu'ils ne parlent pas bien, mais qui comprennent ce qu'on dit. Oui, non, mais déjà, lui, bon, il parle pas toujours très bien. Et il ne comprend pas très bien non Et plus. il comprend pas très bien non plus. D'accord. Alors s'il ne comprend pas très bien, c'est à cause à cause de la langue, ou est-ce qu'à cause de la culture? Il n'a peut-être pas les mêmes références, il n'a peut-être pas les éléments qui permettent de comprendre. Parce que comprendre, c'est pas simplement une langue. Une langue, c'est ce qui se dit, c'est le Voilà, contenu. voilà. Si vous connaissez pas le contenu, même si les gens... Oui, oui, mais déjà, bon, déjà, il connaît pas bien la langue, déjà, aussi. oui, mais c'est pas suffisant, c'est pas ça. Il n'y a Voilà. pas que ça. Et puis, à mon avis, dans sa tête, à mon avis, Oui, mais il y a aussi un autre problème, c'est le contenu, c'est-à-dire oui, oui, la culture. La oui, culture, ce n'est ni la langue, oui, c'est pas la langue, la culture. oui, Hein, par exemple, quelqu'un peut avoir une mauvaise connaissance de la langue, mais avoir une bonne culture oui. générale. Donc Mhm. ça peut Oui, mais compenser. à mon avis, il y a un problème aussi dans la tête aussi, D'accord, à mon enfin avis. bon, vous avez des éléments qui vous permettent de le penser. Bon, Euh, oui, depuis que je enfin, le vous n'êtes pas connais, oui. vraiment vous n'êtes pas psychiatre. Non, non, mais bon, depuis que je le connais, D'accord. Alors, je me par suis rendu exemple, compte que c'était pas une lumière. non. Par exemple, si on prend votre cas, Oui, bon, si on vous fait passer un test de culture générale, oui. il y a des choses que vous savez. Enfin, est-ce que vous avez ce qu'on appelle une bonne culture générale? C'est-à-dire que vous connaissez bien, globalement, la géographie de la France, l'histoire de la France, la vie artistique française, la vie intellectuelle. Enfin, est-ce que vous avez votre culture générale, elle vous apparente à quel groupe? J'ai jamais fait de test pour savoir quel était mon Oui. niveau en culture générale. Non, mais est-ce que vous avez la culture générale de... Parce que chaque... c'est aussi social, et ça dépend Oui, oui, oui. des niveaux, niveau Oui, social, oui. bon, etc. Alors, finalement, quand on ne se sent pas très à l'aise dans la culture générale, comment est-ce qu'on peut compenser? Comment est-ce qu'on peut compenser? Ah bah, comment on va être tenté de compenser en disant ouais, j'ai pas ça, mais j'ai autre chose. C'est ça la compensation. C'est une façon de dire bon, bah, sur ce plan-là, j'assure pas trop, mais en revanche, j'ai un autre truc que les autres n'ont pas forcément. C'est des phénomènes de Oui, compensation. oui, Par exemple, je me pose la question à votre sujet, oui. je me dis, l'intérêt pour les origines, Oui, l'origine de quelqu'un, oui, d'où il vient, etc., oui, peut contrebalancer le fait que, par exemple, moi je peux dire, quelqu'un peut dire, bon, j'ai pas une bonne culture générale, mais je suis un vrai Français de souche, etc. Voyez-vous, c'est une façon de dire, j'ai pas ça, mais j'ai ça. C'est ce que j'appelle la différence entre l'horizontalité et la verticalité. oui, L'horizontalité, c'est, j'ai pas vraiment, là, aujourd'hui, je connais peut-être pas tout, mais en revanche, j'ai un passé, j'ai une histoire, j'ai une famille qui fait que j'appartiens vraiment oui, donc on peut et inversement, quelqu'un peut dire bon, j'ai pas un passé de français, mais j'ai une bonne culture générale. Ou bien j'ai pas une bonne culture générale, mais j'ai un passé de français. oui, C'est une façon de jouer sur deux tableaux, parce qu'il y a toujours deux tableaux. oui, Les origines, et puis
le fait d'être vraiment en phase avec l'époque où on vit. C'est des gens qui peuvent avoir des origines, mais alors ils comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Bon, alors ça va pas non plus tellement. Oui, oui. Ouais. Alors je me suis posé la question de savoir si l'intérêt pour la question des origines, religieuses, raciales et autres, n'était pas une compensation d'un manque, d'un sentiment de manque, ou même d'un complexe d'infériorité, ce qui concerne ce qu'on appelle la connaissance de l'époque, la connaissance du monde dans lequel on vit. Oui. Vous êtes souvent, vous sortez de notre époque, vous parlez de tel siècle, vous parlez de l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, vous parlez de l'époque du Talmud, vous parlez de la Bible, et parfois on a l'impression que vous parlez plus facilement de choses qui renvoient à un passé antérieur assez lointain Oui. que de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, ce qui se passe aujourd'hui, ça me convient pas tellement. Oui, mais c'est ça le problème, justement. C'est ça le problème. Alors, je prends le problème sous un autre angle. Est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il est nécessaire pour un Français aujourd'hui, Oui. avec la France qui est quand même un passé colonial important, est-ce qu'il faut connaître un minimum l'histoire des colonies, par exemple, savoir où se trouvent les pays africains les uns par rapport aux autres, par exemple? Oui. Je pense que normalement, il faudrait que dans l'éducation française, on donne des bases pour bien comprendre tout le passé, tous les gens qui sont venus en France, qui ont immigré en France, ou les Français qui ont été occupés des pays étrangers, etc. Par exemple, l'autre jour, si je vous dis quels sont les pays africains qui sont sur le littoral africain, par exemple, qui ont une ouverture vers l'océan. Oui, d'accord. Oui. Vous les connaissez ou bien vous êtes... Les pays qui étaient colonies françaises? Oui. Par exemple, le Sénégal, par exemple. Ouais, le Sénégal, ouais. Le Cameroun. Alors, le Cameroun, est-ce qu'il a une entrée sur la mer, le Cameroun? Il me semble. Bon, d'accord. Donc, vous avez quand même une vision visuelle. La Côte d'Ivoire, la ouais, Côte c'est d'Ivoire. sûr, c'est sûr. Oui. Donc, vous voyez à peu près comment ça se passe au niveau africain. Oui. Vous avez creusé ça un petit peu. C'est bien. Oui, oui. C'est bien, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Français qui ne savent pas du tout où sont les pays. Oui, Donc c'est un peu ridicule, parce que finalement, comme ces gens-là viennent vers nous, du fait de la colonisation, ils vont émigrer vers la France. Oui. Il faut quand même leur rappeler qu'on connaît quand même un peu leur pays et que ce serait ridicule de dire on vous a colonisé, mais on sait pas où vous êtes. Oui, oui. Hein, donc c'est quand même souhaitable pour s'assumer. Donc vous assumez le passé impérial de la France. Vous assumez que la France a colonisé le monde et que par ricochet, le monde est venu à la France, je peux dire. Oui. Ça vous gêne. Donc finalement, c'est aussi une façon de comprendre les immigrés. Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça, à mon avis. Les immigrés, c'est quand même des gens qui ont été occupés par nous, par les Français. Après, je dis pas que dans le passé colonial, je dis pas que tout n'a peut-être pas été positif. Je ne suis pas en train de faire la critique du passé colonial pour l'instant. Après, simplement qu'il faut l'assumer. Moi, ce que je comprends pas, voilà, c'est certains Africains, voilà, qui nous reprochent d'avoir colonisé l'Afrique, et maintenant qu'ils sont indépendants, ils veulent venir ici. Oui. Alors, on a du mal à... Non, c'est vrai que c'est pas très logique. Alors, c'est pas très cohérent. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est pas très logique. Et en même temps, leur indépendance, ils la vivent plus ou moins bien, elle est plus ou moins réussie. Et finalement, comme ils ont dans leur bagage la langue française, ils veulent s'en servir pour s'acclimater en France. C'est humain, si vous voulez. Chacun fait comme on dit, flèche de tout bois. Hein. Si la plupart de ces immigrés, vous savez que la plupart des immigrés qui viennent en France sont des gens qui sont issus des colonies. C'est pas des Turcs ou des Américains ou je sais pas quoi. Donc c'est des gens qui ont été marqués par notre histoire. Oui. Bon, ils ont envie de tirer profit de ce vernis, de ce bagage francophone pour jouer la carte d'aller vivre en France.
Tous les Ivoiriens ne viennent pas vivre en France non plus. Non. Bon, il ne faut pas exagérer. Oui. Bon, ça serait amusant. Donc, ce que je reproche à la plupart des Français, et à moi aussi par exemple, c'est de ne pas suffisamment connaître l'histoire de ces pays. Oui. Hein, c'est quand même normal qu'on les connaisse, ces pays. Oui. Qu'on sache où ils sont géographiquement, Oui. et à quel moment on les a occupés, et voilà. Oui. Oui. Parce que ça vous permet quand même d'avoir un autre rapport avec ces immigrés. On leur dit, voilà, écoutez, on sait d'où vous venez, vous êtes là parce qu'on vous a occupé à telle époque, et puis vous étiez bien content qu'on vienne vous voir à ce moment-là. Il faut aussi il faut pas ignorer, par exemple, de même que s'il y a des musulmans en France, on est bien obligé de savoir ce que c'est que l'islam. Oui. D'accord? Oui. On peut pas ignorer des phénomènes qui existent. De même que vous, par exemple, s'il y a des juifs en France, vous vous intéressez aux juifs, au judaïsme. Oui. Bon, Oui. c'est parce qu'il s'il n'y avait pas de juifs, vous ne vous intéresseriez pas aux juifs en France. S'il n'y avait pas de juifs en France, vous ne vous intéresseriez pas à eux. Donc vous avez une sorte de sentiment, un devoir de connaître les gens, les communautés que vous côtoyez, et de savoir un peu d'où elles viennent, d'où elles sortent. Enfin, si, si. Si, même s'il y a peu de juifs en France, je m'intéresse quand même aux juifs. En tant que chrétien. Aux juifs, oui, voilà, parce que là c'est quand même là Oui, c'est quelque chose je sais. de particulier. Oui. Voilà. Bon. Mais on peut dire que l'islam aussi, quelque part, a un rapport avec le christianisme. Bon, de toute manière, il se réfère au christianisme, donc vous pourriez aussi vous intéresser à la religion musulmane. Hein. Bon. Même si je reconnais que le judaïsme est plus important pour le christianisme que l'islam. Oui. Bon. Alors, mais cela dit, je reviens à la question de tout à l'heure que je vous ai posée, à laquelle vous n'avez pas répondu. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est juif, comment savez-vous ce qui est juif chez lui? C'est pas parce qu'il va avoir un truc comme ça ou ceci, cela, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est propre au fait qu'il soit juif. On est d'accord? Ou bien on est quand même d'accord là-dessus, hein? Que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez pas le réduire à un seul paramètre. Hein? Je peux pas le réduire. Tout ce qu'il va dire, tout son comportement peut être dû à d'autres facteurs que le fait qu'il soit juif. Hein? J'ai l'impression que vous hésitez là. Là, c'est un truc que vous n'avez pas pensé à ça, vous n'y avez pas pensé? C'est-à-dire que les juifs, ils ont quand même des comportements. Non, mais quel est le. Très particulier. J'ai pas dit le contraire, mais qu'est-ce qui est. Il n'y a pas que ça. D'accord? Bon, après, les juifs, j'en connais pas 50 000 non plus. Bon. Ah bon, d'accord, alors. En tout cas, je vous donne comme conseil de ne pas croire que parce que vous rencontrez quelqu'un qui est juif, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, comment il mange, comment il s'habille, comment ceci, etc., tout ça, ça a rapport au fait qu'il soit juif. Hein? D'abord, premièrement, le fait de parler français. Si on rencontrait un juif français qui parle français, le fait qu'il parle français, ça vient pas du fait qu'il est juif. Non. Bon, alors vous voyez. Non, mais je parle surtout, c'est surtout au niveau comportemental. Oui, mais on a dit tout à l'heure le problème des homosexuels, par exemple. Bon, si vous tombez sur un juif qui est homosexuel, son homosexualité, c'est pas ça qui caractérise le fait d'être juif. Donc voilà. Et une femme, par exemple, qui est juive, c'est pas parce qu'elle est juive qu'elle est comme elle est, c'est aussi parce qu'elle est femme. J'ai l'impression que là, vous êtes en train de saturer là. C'est curieux, hein, parce que c'est pourtant des choses élémentaires. Et l'âge aussi. Un enfant qui a 8 ans, c'est pas parce qu'il est juif qu'il a tel comportement, c'est parce qu'il a 8 ans. Par exemple, en ce qui concerne, l'homosexualité, parce que vous avez évoqué le problème de l'homosexualité. Par exemple, oui. Moi j'ai étudié un peu le rapport qu'il y a quand même entre les juifs et cette question de l'homosexualité. Les juifs cherchent à promouvoir l'homosexualité. Oui, c'est un autre sujet. Et en ce qui concerne les femmes, j'ai étudié aussi la question. Les juifs sont à l'origine de l'idéologie féministe. Voilà. Oui, mais ça c'est un problème d'idéologie. Je ne parle pas du discours, je parle du comportement.
Parce que vous savez, les discours, alors apparemment vous êtes très attaché au discours. C'est-à-dire que vous êtes attaché à ce que les gens disent et Bon. pas à ce que les gens font. Bon, après, il y a aussi des comportements qui sont spécifiques, qui sont assez spécifiques. Enfin, qu'on retrouve beaucoup chez les juifs, par exemple. C'est intéressant Non, là. mais on pourrait, ouais, on peut en énumérer quelques-uns. Bon, Allez-y, parce que, allez-y. bon, Allez-y. on va pas. Mais si, parce que là on est justement dans le point du problème. Mais par, enfin, par exemple, le complexe de supériorité oui, ou l'inversion accusatoire. oui. Hein, voilà. Hmm. Bon, voilà. Mais Ou la propension aussi qu'ils ont, à toujours se victimiser. Oui. Des choses comme ça. Oui, Voilà. mais c'est pas le sujet que j'ai abordé. Le problème, c'est que quand vous rencontrez un juif, tout ce qu'il fait n'est pas du fait qu'il est juif. Ça, vous comprenez, hein? Un juif français, il peut avoir tel comportement parce qu'il est parisien, parce qu'il est français. Bon, t'as les dates parce que parce que je vous ai déjà dit que moi, en ce qui me concerne, hein, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Quoi? Mais pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de juifs français. J'ai pas dit qu'il y avait des juifs français. J'ai dit qu'il y a des juifs qui parlent français. Oui, mais je m'en fiche. Non, mais Bon, s'ils parlent français, c'est pas parce qu'ils sont juifs. oui, mais je m'en fous. Mais Qui parle français. Alors, comment pouvez-vous distinguer chez un juif ce qui est juif et ce qui n'est pas juif? Eh ben, par exemple, le comportement, par exemple. Mais il y a des choses qui ne sont pas juives chez quelqu'un. Tout ce que quelqu'un fait n'est pas juif. Tout ce qu'un juif fait n'est pas juif. Puisqu'on vient de le dire, il peut parler une langue qui n'est pas spécialement juive. Non, mais je parle de la langue. Je parle pas de la langue. Alors donc Je parle notamment du comportement. Là. Alors le comportement, alors tous les juifs, donc tout ce que fait un juif dans son comportement est typiquement juif. Même s'il est homosexuel. Bon, après, je ne les suis pas. Je ne les suis pas 24 heures sur 24. Oui, non, mais. Je vous suis pas 24 heures sur 24. Pas moi en plus, moi en plus. Non, mais vous ou un autre. Oui. Ou Polo, ou je ne sais pas. Oui. Je suis pas 24 heures sur 24. Oui, ils sont différents les uns des autres. Je ne suis pas 24 heures sur 24 avec eux pour savoir. Justement. Pour voir. Non, mais moi je vous demande simplement c'est une invitation à être un petit peu plus modéré dans vos propos, de façon à savoir que. Moi, la modération, déjà, j'aime pas ça. Non, mais modéré dans vos propos, c'est-à-dire modéré dans le sens où quand vous rencontrez quelqu'un qui est juif, c'est pas parce qu'il a un livre comme ceci ou un vêtement comme cela que vous allez dire ah ben ça c'est parce qu'il est juif. C'est simplé comme comportement. Bon. Par exemple, je vais prendre le cas de Saïd. Par exemple. Oui. Saïd, j'ai dit, son comportement, ça ne se réduit pas au fait qu'il soit kabyle ou maghrébin ou musulman. Oui. Il y a des facteurs autres que cela, comme son homosexualité, plus ou moins refoulée, qui n'est pas propre aux musulmans, qui n'est pas commune à tous les musulmans. Vous voudriez que, dès que vous voyez quelque chose, vous croyez que tous les juifs sont pareils, ou que tous les musulmans sont pareils. C'est-à-dire, moi je m'intéresse plus à la question des juifs plutôt qu'à la question de Saïd. C'est la même méthodologie, plutôt qu'à la question de Saïd. Ou même les Chinois, c'est pareil. Hein. Oui, non, mais là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Non, mais il s'agit quand même de pouvoir comparer, comme vous dites vous-même, une certaine quantité de personnes qui ont la même origine, par exemple, pour voir qu'est-ce qu'elles ont en commun. Mais par exemple, si je compare par exemple votre comportement à vous, et par exemple le comportement par exemple de quelqu'un comme Bernard Lévy. Oui, c'est très bien ça, oui. Par exemple. C'est une bonne comparaison, oui. J'ai remarqué que vous avez un point commun avec lui, c'est la propension à l'hystérie. Est-ce que ce comportement est proprement juif ou est-ce que c'est un comportement, un facteur qui n'est pas juif? Je pense qu'il y a une hystérie juive. Voilà. Mais ça peut être dû à autre chose. Ça peut être un complexe de supériorité d'intellectuel, un complexe de supériorité mais le complexe de supériorité, c'est quelque chose. Mais il n'y a pas que les juifs qui ont des complexes de supériorité, mon pote. Hein? Si vous regardez des intellectuels autres que Bernard-Henri Lévy, par exemple Michel Onfray, par exemple, il n'est pas juif à ma connaissance, si? Non. Il a des comportements au moins aussi excessifs que Bernard-Henri Lévy ou que moi. Je crois que vous manquez de rigueur là. Vous avez raison de dire c'est un comportement des intellectuels, qu'ils soient juifs ou pas juifs, justement.
Si vous connaissiez mieux le milieu des intellectuels, vous diriez, ben, finalement, ce type-là, il se comporte comme l'intellectuel moyen. Et vous ne mettriez pas ça sur le fait d'être juif. Oui, mais moi je ne trouve pas que Bernard Louis soit un intellectuel. Moi je ne le mets pas au niveau moyen. Non, mais au moyen. Moi je le mets. Il n'est pas le seul. Alors là je vais. Voilà, je le mets, comme vous voudriez, au top. Oui, mais il n'est pas le seul. Voilà, au top. Mais même à ce niveau-là, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Voilà, au top. Attendez. Voilà, il a un niveau supérieur. Oui. Non, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Notamment. Personne n'est tout seul. Personne n'est unique. Voilà, c'est comme si j'écoute aussi quelqu'un comme G. Catali. Voilà. Ah ben voilà. Je me rends bien compte. Voilà, qu'il a un niveau supérieur. Oui. Voilà. Oui. Il a un niveau supérieur. Mais je ne suis pas sûr, enfin, moi ça ne me gêne pas à la limite que ce que vous disiez, mais je ne suis pas sûr que des non-juifs aient des comportements différents. Donc voilà, je vais d'un compte, c'est la question que j'ai posée depuis que je suis arrivé ici aujourd'hui. Oui. J'ai posé la question de savoir, quand on voit une personne, comment savoir que tel comportement est lié à tel facteur et pas à tel autre facteur. Voilà, ou si je juge maintenant, comment elle s'appelle, la policière, je vais la connaître, qui maintenant là participe à l'émission On n'est pas couché là, avec Laurent Ruquier là. Il y a Angot. Christine Angot là. Oui, Madame Angot. Voilà bon, qui a des origines juives. Oui. Oui, Mais elle n'a pas le même niveau qu'en bas. Et qui a été victime d'inceste. Alors ça aussi, ça l'inceste. Ah, ça peut c'est jouer. quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi. Dans l'histoire des Juifs. D'accord. Je ne savais pas. Je savais pas. Il y a des gens qui ont étudié ça. Il y a des rapports incestueux dans les familles juives. Il y a des gens qui ont étudié ça. Voilà, et cette femme de Longo, elle est complètement hystérique. Complètement hystérique. Mais c'est une femme quand même, c'est pas un homme. Bon, alors effectivement, le fait que ça, le fait que ce soit une femme, parce que chez les femmes, c'est vrai que chez les femmes, on donc là, il y a un paramètre. Une certaine hystérie. Est-ce que les femmes juives sont différentes des femmes non juives? Une certaine hystérie, oui, voilà, mais ce qu'il faudrait aussi comprendre, c'est pourquoi elles sont devenues autant hystériques, alors qu'avant, elles l'étaient moins. Voilà, parce que il y a une évolution. Parce que des femmes ou des juifs, j'ai pas compris. Une évolution des femmes. Enfin, une évolution des femmes. Oui, c'est les juifs c'est les juifs qui les ont hystérisés. Ah oui, d'accord, je comprends. Oui. C'est la théorie sur laquelle le féminisme est provoqué par les juifs. Avec le féminisme. Pourquoi pas? Oui. Voilà. Bon, et puis le fait qu'elle soit juive, ça en rajoute une couche. D'accord. Voilà. Oui, d'accord, on peut imaginer ça. En tout cas, là où vous êtes d'accord avec moi, c'est que malgré tout, il y a un paramètre féminin qu'il faut quand même maîtriser et qui fait que des choses que vous risquez de mettre sur le compte d'une femme, d'une femme juive, c'est vrai pour toutes les femmes. Voilà, ou une fois, quand vous aviez ramené une bonne femme complètement cinglée ici. Là. Oui, elle était là, elle traînait là, oui. Et que je lui avais dit que les femmes... où je suis, comment je lui avais dit, voilà, et elle m'avait répondu, ah oui, mais non, moi je veux pas avoir de rôle. Voilà, mais je lui avais dit, mais... De genre, oui. Mais je lui avais dit, mais ce n'est pas à vous de décider. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Moi, je sais pas, oui. Bon. Elle n'acceptait pas. Elle n'était pas juive. Elle n'acceptait pas le fait qu'il y ait qu'il y ait un rôle spécifique qui soit assigné aux femmes. Aux femmes. Ben voilà. Voilà, c'est comme l'autre fois là. Je sais plus quelle femme là, vous a dit là. Je fais ce que je veux ou je sais pas quoi là, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Bon. Oui, alors on a une discussion là-dessus, le jeu féminin, moi je pense que par exemple la psychanalyse Freud a construit la psychanalyse par rapport aux femmes et pas par rapport aux hommes. C'est sa clientèle féminine qui a construit la psychanalyse, c'est pas les hommes. Le fait qu'elles aient leur surmoi, leur sale-moi, tout ça c'est des clés pour comprendre la femme et on a tort de... C'est peut-être pour détraquer... Non,
il a une clientèle, il a ajusté son discours à sa clientèle, c'est tout. De même que par exemple s'il les met sur le divan pour qu'elles parlent, on sait très bien que les femmes ont une propension à parler, Oui. et donc par conséquent, il a fait ça. Vous mettez un homme à parler, il va parler beaucoup moins, il va beaucoup moins se débiter des trucs qu'un homme, qu'une femme. Et donc tout. Oui, mais bon, je pense aussi que la psychanalyse, à mon avis, j'en suis assez convaincu qu'il y a un but, Subversif. subversif. Hein. D'accord. Bon, on va faire.